Avertissement. BCF ne se tient pas responsable du stress encouru par les participants, ni par les blessures infligées lors de l'événement, ou encore par les mauvaises décisions de l'arbitre. Nous préférons vous en avertir. Samedi 23 février, ici Simon Despots et bienvenue à vos nouvelles de sport. C'est hier, à Mont-Tremblant, que se déroulait la deuxième édition de la classique hivernale du tournoi de hockey Vision PDG. C'est sous les grâces de Dame Nature et devant une foule enflammée que les joueurs nous ont offert des matchs énergiques et enlevants. Mais avant d'aborder les faits saillants de la journée, regardons tout d'abord des images des activités d'avant-match où la convivialité et la fébrilité étaient au rendez-vous en vue de la formation des équipes. Hier, j'ai rencontré les capitaines des équipes en compétition ainsi que le président du conseil d'administration de l'AQT et voici ce que ça donne. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que l'AQT peut apporter à une entreprise? Oui, absolument. En fait, l'AQT se donne comme mission d'aider les entreprises innovantes en technologie du Québec en rendant des services pour les aider dans leur croissance auprès des présidents et de leur équipe de direction. Monsieur Lapointe, parlez-nous du déroulement un peu de ce tournoi ici au Mont-Tremblant. Hey, c'était une belle organisation, une belle équipe. On a recruté 8 capitaines parmi nos PDG présents à l'événement et chacun devait trouver leur propre joueur par recrutement sur LinkedIn ou avec les relations qu'ils avaient. Quel est le nom de votre équipe? C'est les Puck Masters. Les Fighters. Bien, en fait, moi, principalement, je suis ici pour battre l'équipe d'Alain Deblois l'année passée. Donc, j'ai décidé que les Fighters, c'était un bon nom de gagnant. Fait que c'est ça. Les bottines atomiques. Les Mighty Pucks, because we are mighty and we're gonna shoot the puck. Les Winners. On voulait s'appeler les Teletubbies, mais finalement, c'est les Winners. L'Armada, parce qu'on représente une équipe qui se tient comme une armée. Les Matadors, parce que tous meurent sauf nous. Les Salopards, donc Salopard, P-O-R-C-S. Je pense que c'est à l'image de notre équipe. Ça serait quoi, selon vous, votre stratégie d'équipe pour aujourd'hui? Nous autres, on va jouer très agressif. C'est pas compliqué, on va tout détruire. Mais tout détruire. Stratégie diversifiée, parce que le hockey à Montréal, c'est quelque chose d'important, mais comme vous voyez, nous sommes de Boston. C'est juste se distinguer. On veut voir les petites boules vertes se promener sur la patinoire. On s'assure que tous les joueurs ne se font pas blesser. On est bien préparé, on veut mettre de la pression sur l'adversaire. Et maintenant, revenons sur l'événement principal du week-end. C'est dans un décor majestueux que les joueurs ont foulé la patinoire pour cette excitante et sanglante deuxième édition du tournoi de hockey Vision PDG. Voici donc les faits saillants de la journée. L'adrénaline bat son plein pour la première rencontre du tournoi entre les Salopards et les champions de l'année dernière, les Winners. Jacques Perron impose le ton avec un tir puissant de la pointe qui atteint la cible. 1-0, les Salopards. Après plusieurs batailles entre les équipes, Jeannot Chapdelaine creuse l'écart un peu plus en marquant le deuxième but de la rencontre. Mais les Winners n'ont pas dit leur dernier mot et atteignent la cible. Mais ce n'est pas suffisant, les Salopards l'emportent alors 2-1. Même scénario pour la rencontre suivante qui oppose les Mighty Pucks aux Matadors. À moins d'une minute du début du match, les Pucks s'inscrivent au tableau. Benjamin Desmarais fait mal aux Matadors alors qu'il ajoute un but. Mais les Matadors répliquent avec Philippe Brunet et Luc Leblanc travaillant ensemble et réussissant à déjouer le gardien. La marque finale, 2-1 pour les Mighty Pucks. Partie serrée entre les bottines atomiques et l'Armada, les deux équipes se sont livrées tout un combat. Mais c'est en milieu de partie que le joueur Danny Boulanger a décidé d'écrire le scénario en marquant le seul but de la rencontre et donner la victoire à son équipe. Dès le début de la partie entre les Puck Masters et les Fighters, Paul Raymond prend les choses en main et marque le but de la rencontre. Les Masters offrent une bonne compétition, mais n'arrivent pas à déjouer le gardien adverse. Paul Raymond s'offre le tableau numérique pour une deuxième fois dans le match et offre à son équipe une victoire facile de 2-0. La première demi-finale opposant les Salopards et l'Armada offre un excellent spectacle où l'agressivité commence à apparaître. Les joueurs des deux équipes travaillent fort dans les coins, mais n'arrivent pas à concrétiser. Pour la troisième fois du tournoi, les équipes passent en tir de barrage. C'est Steve Duchesne qui ouvre la marque en faufilant la balle jusqu'au fond du filet. Ce sera le seul but du match. L'Armada l'emporte 1-0. Les Fighters affrontaient les Mighty Pucks dans la deuxième demi-finale. Une fois de plus, les deux équipes ont dû se contenter des tirs de barrage.
Sur les 6 joueurs, seul Philippe Hugron a réussi à éblouir le gardien et marquer le but gagnant. Les Pucks accèdent à la finale et les Salopards accèdent à la finale pour le bronze. Encore une fois, les Partisans ont eu droit à un match enlevant. Mais la 3e place en est allée aux Salopards alors que Jeannot Chapdelaine, positionné derrière les défenseurs adverses, accepte une passe et déjoue facilement le gardien pour remporter la médaille de bronze. L'heure de la finale a sonné pour les Mighty Pucks et l'Armada. La tension n'a cessé d'augmenter tout au long du match. Après 10 minutes de jeu réglementaire, la marque était de 0-0. Une fois de plus, les Mighty Pucks et l'Armada se retrouvaient dans une séquence de tirs de barrage. Toute l'attention était rivée sur le numéro 1 des Pucks, Max Pitzelis. Dans son élan de feu, le joueur numéro 1 anéantit l'espoir de ses rivaux lorsque son tir du poignet traverse la ligne rouge. Les Mighty Pucks remportent la grande finale du tournoi Vision PDG 2013. Voici ce qui met fin à notre bulletin du 23 février 2013.